Ces 5 enfants sont orphelins. Leurs familles sont mortes d'Ebola. Depuis, ils sont ici à Lokomasama, à 3 heures de Freetown. Ils sont ici au seul dispensaire du coin pour être surveillés. À côté d'eux, Momo, il vient de perdre ses 2 femmes et ses enfants. Il ne se sent pas bien. Le docteur Amara, comme il est surnommé ici, s'occupe d'eux, vérifie leur température et qu'ils ne présentent pas d'autres symptômes. Quand ils arrivent, nous discutons avec eux pour voir de quoi ils souffrent et pour voir s'ils remplissent les critères de la maladie. Parce que tous les cas suspects doivent présenter certains symptômes. De la fièvre, ils doivent avoir voyagé, ou d'autres symptômes comme la diarrhée, des nausées ou le mal de tête. À quelques kilomètres de là, Kickball, un hameau de 200 personnes, 31 ont succombé au virus. La route principale divisait ici le monde des vivants de celui des morts et condamnés. À côté des habitants des maisons vides, celles de personnes contaminées, tout est brûlé à l'intérieur et la maison est laissée à l'abandon. J'ai perdu mon mari et mon bébé, ils sont morts. Zaina a été malade mais a survécu. Aujourd'hui, elle est immunisée et peut s'occuper des orphelins. Dans ce district de ports locaux, les habitants font tout pour éviter la propagation de la maladie. Faute d'hôpitaux à proximité, les communautés construisent des centres d'accueil pour isoler les malades d'Ebola le temps de les tester. Ces villages sont à 1 heure de route des hôpitaux et de la première ambulance, une distance très difficile à gérer pour le chef du district. C'est ça le plus difficile et nous n'avons pas d'ambulance. C'est pour cela qu'il nous faut ce centre d'accueil. Et après, je suis sûr qu'on aura une ambulance et une équipe de fossoyeurs. Ce centre pourra accueillir plus de 90 personnes. Il devrait ouvrir dès la semaine prochaine. Dans ces zones rurales du pays, les chefs jouent un rôle important pour sensibiliser la population. Des mesures très strictes ont été adoptées pour s'assurer du respect des règles. 100 $ d'amende pour avoir serré une main, 200 $ et 6 mois de prison pour un enterrement clandestin. Des règles strictes mais nécessaires pour bloquer de nouvelles contaminations.